Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes tests tricot. Oui, attention, je vous recule un petit peu. Je m'appelle Alexandra, je suis Brigitte Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du pull Sauron d'Audrey Borrego. Donc, je vous montre ma petite vidéo comme d'habitude dans lequel où je pavane dedans et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, nous allons parler de la... On va commencer par parler de la créatrice. Pardon, c'est un truc qui me gêne. Pardon. Donc, c'est Audrey Borrego que l'on peut retrouver. Ces designs, nous pouvons les retrouver sur Ravelry sous Audrey Borrego. Je vais y arriver. Design. Et elle a un autre site où on peut acheter ses patrons, CPIP. Voilà, donc de toute façon je vous mettrai tout en dessous. Alors sur Ravelry il est à 9,60 € et sur Payip il est à 6,50 €. Donc sur Ravelry il y a les 15%, elle a 15% si vous mettez le code de Sauron, mais je sais pas jusqu'à quand. Il faudrait que je regarde, mais je l'ai pas trouvé. Enfin voilà. Sinon Audrey, vous pouvez la retrouver aussi sur le groupe, elle a un groupe Ravelry, Instagram, elle fait un podcast et elle a Patreon sous le pseudo Yanflex. Voilà, tout sera mis en dessous, vous inquiétez pas. Donc c'est un patron, un pull. C'est un pull, hein, comme vous avez bien pu voir. Je vais vous parler de... Attendez, j'ai quelque chose dans l'œil, je sais pas c'est quoi. Un cheveu. Ah oui. Ah, je me suis foutu un cheveu dans l'œil. Je me suis mis un cheveu dans l'œil. Ah si, ça y est, il est parti. Donc, c'est un pull en yoke. Attendez, je vais arrêter, je reviens. Voilà, ça y est, j'ai enlevé ce que j'avais dans l'œil. Donc c'est un pull en yoke que l'on commence du haut vers le bas. Non, d'abord je vais vous parler quand même un peu en général du patron. Alors c'est un patron que vous pouvez retrouver en anglais et en français dans les tailles 1 qui va de 85 cm jusqu'à la taille 110, pardon, c'est 177 cm. C'est compris une aisance avec une aisance entre 5 et 10 cm et 15 cm d'aisance. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Donc voilà, compris entre 5 et 15 cm d'aisance. Il faudra prévoir un fil entre sport et déca. Hein. Entre sport et déca. Les chantilly se tricotent en 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. L'échantillon est de 24 mailles pour 30 rangs. Donc moi j'étais bon. Hein, pour une fois j'étais bonne. Moi... voilà, moi j'ai fait la taille 4, c'est un tour de poitrine de 115 cm. Donc c'est un pull en yoke qui commence par le haut. Vous commencez par les côtes en haut.
Vous faites des augmentations sur le devant pour faire le yoke, hein, et vous avez tout de suite après les côtes, vous avez des petits... c'est tout de suite après les côtes qu'il y a des rangs raccourcis. Oh. Oui, non. Faut que j'aille vérifier. Oui, non, non, voilà. Donc on a un certain nombre de rangs d'augmentation pour faire le yoke. Après, on fait le jacquard. Et après, dans le dos, on fait les rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut. On tricote la hauteur demandée pour le bras. On rejoint. Et à partir de ce moment-là, vous avez un ajustement pour la poitrine. Alors, l'ajustement commence à la poitrine C. Vous avez 3 ajustements. Donc, le premier ajustement, c'est de C, D. Le deuxième ajustement, c'est E, F. Et le troisième ajustement, c'est G, H. Pardon. Et cet ajustement se fait juste en dessous le yoke, juste après avoir mis en rond. Et c'est des rangs raccourcis. Voilà. Ensuite, on tricote jusqu'en bas. Et en bas, on retrouve ta couleur contrastante. Voilà. Et après, on fait des côtes. Alors, ça c'est le jacquard. Ensuite, moi ce que j'ai fait pour le... oui, je vous le dirai après. Après, on reprend les mailles pour les manches. On fait les diminutions et on fait des côtes. Voilà. Et voilà. Il n'est pas très compliqué, hein. Franchement, c'est pas un pull compliqué. Bon, la partie la plus technique, c'est d'avoir un jacquard pas trop serré, ce qui n'est pas mon cas. On le voit là, ici, là, surtout au niveau... Parce qu'en plus, là, quand on récupère, on fait pas mal de diminutions. Donc, ça fait une petite... Et là, on voit... Vous voyez, mon jacquard est un peu trop serré. Et on voit aussi, quand vous voyez, il y a les... Ça fait des bosses, là. J'ai un peu trop serré mon jacquard. Enfin, bon. Hein. Je ne l'ai pas très bien non plus bloqué. Je sais pas pourquoi. Elle peluche, oui. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que au bras... J'ai fait les diminutions jusqu'ici, juste avant cette bosse là. J'ai fait les diminutions jusqu'ici, j'ai dépassé la bosse et après j'ai repris les diminutions pour arriver jusqu'au poignet pour avoir le bon nombre de mailles. Et pour le bas, comme en haut, ça faisait vachement, j'ai dû me détendre quand j'ai fait le jersey pardon, du corps, parce que je trouvais que ça s'écartait vachement. Donc ce que j'ai fait, c'est que on arrive avec un certain nombre de mailles pour ma taille 4. Et moi, après avoir fait les 2 lignes de comment on appelle ça, les 2 lignes de couleurs contrastantes, j'ai avant de faire les côtes, on fait un rang en couleur principale et moi j'ai fait des diminutions sur ce rang pour avoir la taille de la couleur de la taille numéro, pour avoir le nombre de mailles de la taille numéro 3. Voilà, j'en ai enlevé un, voilà, pour que ça soit moins comme ça. Et j'aurais peut-être dû faire un rang d'abord, un rang, et faire un rang encore de diminution, parce que vous voyez, il y a ma petite ligne là, on la voit presque pas. Ça fait bizarre, hein. Enfin bon, donc ça c'est le pull Sauron. Ah, je vous ai pas parlé des laines, ben non. Donc voilà, ça c'est mon petit pull. Les laines. Alors, les laines, moi j'ai pris la laine comme Audrey, de Dererum Natura, la laine Ulysse. Voilà. Donc c'est 185 mètres pour 100 grammes. Et c'est la couleur dragon.
Et c'est un beau rouge. Il n'est pas clair comme ça, hein. Non, non. C'est un rouge foncé, vraiment un beau rouge foncé. Alors je sais pas comment vous le montrer. C'est vraiment un beau rouge foncé. Peut-être à l'ombre là, ici, on le voit un peu plus. Mais il n'est pas lumineux. Ouais, je sais pas comment montrer ça. Dans l'ombre, ça serait peut-être plus sa couleur. Enfin, c'est un beau rouge foncé. Et ma couleur contrastante, c'est de la B... Oh là là. Bayern Wool. Voilà. C'est 360 mètres pour 100 grammes. C'est de la 100% laine aussi. Et la couleur, bah, c'est marqué là. Hein. Je vous laisse lire. Voilà. Coucou. Donc, et c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Là. La couleur est pas trop mal. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé pour la couleur rouge, je vais vous dire ça tout de suite. J'avais 7 pelotes. Mince, il est où mon truc là? Ah voilà. J'avais 7 pelotes et sur les 7 il m'en reste oui ben 6 hein. J'ai utilisé alors un peu plus de 6 pelotes et demie. Donc ça me fait 1197 mètres pour la taille 4 hein. Et j'ai utilisé 126 mètres pour la couleur contrastante. Voilà, qu'est-ce que j'ai... Je crois que je vous ai tout dit. J'étais vite, non? Je sais pas. Pardon, hein, ouais. Ah oui, alors je voulais m'excuser pour l'état de mes mains. Hein, je suis en train de faire de la betterave, oui. Donc je suis désolée. Hein, elles sont propres, hein, mais la betterave, ça tâche. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire. Alors, la couleur rouge, Ulysse Dragon, d'Herbarium Natura, pardon. Faites attention, elle déteint à mort. Elle déteint à mort. J'ai l'impression, après, si se trouve, c'est qu'une impression. Hein, mais j'ai l'impression que c'est, vous voyez là, c'est moins vif. Je me demande si elle n'a pas un petit peu d'éteint sur ma couleur contrastante là. Enfin, c'est une impression. Après, peut-être que c'est que moi. Hein. C'est aussi possible. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver tout ça. Et puis, ben, à très vite. Hein. Ciao!